Dans un repère orthonormé, on donne voilà, un point, qui est B, et on donne deux droites. On donne... Parfois, c'est vous qui vous devez donner. Ici, c'est l'énoncé qui vous donne. Donc, on donne un point et deux droites. Recherchez les équations des côtés du triangle ABC pour lequel D1 et D2 sont des hauteurs. Donc, D1 et D2 sont les hauteurs du triangle. Donc, je vais vite tracer ces hauteurs. Hein. Donc, c'est 5. Je vais mettre ce point. Moins 4, moins 5. C'est un point qui est par là. 5, 3, moins 4. 3, 8, 13. Bon, ça, ce sont apparemment deux auteurs. Cherchez les équations des côtés du triangle ABC. Donc, ce qui manque, vous aurez compris qu'il manque B et C. Hein. Et alors, D1, D2 sont des auteurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? Tout d'abord, on peut se dire que ce sont des auteurs. Bon, on n'a rien à dire là-dessus. Alors, ce que je vais faire, je vous rappelle que si le problème était résolu, normalement on a trois auteurs, trois côtés, trois auteurs, parce qu'on a trois bases possibles. Donc si je mets, on va dire ça comme ça, A, B, C, la première base, ici on aura une perpendiculaire à la base BC passant par le sommet A. Voici donc la première hauteur H1. Le point de concours des hauteurs, c'est l'orthocentre. L'orthocentre. Alors ici, la hauteur 2 est là, perpendiculaire, H2, et la hauteur 3, voilà, il y a un point de concours. Bien sûr, il faut une belle perpendiculaire. H3. Bon. Ce qu'on a ici, on a deux hauteurs, on ne sait pas c'est lesquelles. Hein. Voilà, on ne sait pas c'est lesquelles. Mais on sait bien que c'est des perpendiculaires. Donc, ce que je vais faire, ce qui est intéressant à aller rechercher, ce sont les perpendiculaires. Donc, comme je connais deux auteurs, je peux retrouver leurs perpendiculaires. Et leurs perpendiculaires, ce sera les bases. Hein. Donc, si je connais les bases, je peux trouver le coefficient des perpendiculaires, qui est l'opposé de l'inverse. Et si je connais la hauteur, je peux trouver les bases, les coefficients angulaires des bases. Alors, sachant qu'on a, voilà, A qui est connu, A qui est connu. Alors, je pourrais considérer que ça, ce serait une hauteur, par exemple, de AB. Alors, je peux commencer par quelque chose. Je peux commencer par ça. Il y aura d'autres possibilités. Voilà. Ça, ce serait la hauteur de AB. Voilà. Pour interpréter ça comme la hauteur de AB. Et ici, moi, je vais interpréter ça comme la hauteur de AB. Si c'est la hauteur de AB,
son coefficient angulaire, là il vaut 3 huitièmes. L'opposé de l'inverse c'est... enfin ici le coefficient angulaire, je m'excuse. C'est 3, 8, 13. « 3, 8, 13. Donc moins A sur B moins 3 sur 8. C'est le coefficient angulaire de D2 ici. Donc la perpendiculaire à D2, que je peux considérer que c'est une base de AB, ce serait 8 tiers. Donc on aurait 8 tiers x moins 4 moins 5. Attention que c'est B qu'on donne ici. Hein. On donne B. C'est pas A. Donc j'aurais Y plus 4 égale 8 tiers de X. Je me suis trompé, c'est X ici. X là. Voilà, et voilà, le A il serait quelque part par là. 8 tiers. C'est Y moins Y1. Y moins Y1. Alpha X moins X1. Voilà, c'est ça. Ça, c'est bon. C'est bien perpendiculaire. Hein. Vous voyez l'angle formé. C'est bien une perpendiculaire. 90 degrés. Donc cette droite-là, c'est bien celle-là. Elle passe par B. C'est la droite perpendiculaire à la hauteur. Donc c'est une base, hein, parce que perpendiculaire à la hauteur, c'est une base. Perpendiculaire à la base, c'est une hauteur. Perpendiculaire, bien sûr, passant par le somme opposé. Hein. Voilà. Donc ici, on a Y moins plus 5 est égal à X plus 4. Alors, 8, 16, 24, 32. Je m'excuse. Alors, 15, moins 32, moins 17. Ça, c'est la droite. Perpendiculaire à la hauteur 2, passant par B.
Donc c'est une base. C'est une base. Hein. Je peux l'appeler la base BC ou AB. Bon, je veux dire que c'est la base. Bon, AB. Supposons que c'est. Donc ça veut dire que le prochain point, ce sera C. Si je considère ici c'est A, ben, l'autre ce sera C. Et si je considère ici C, l'autre ce sera A. Mais en tout cas ici, bon, comme j'ai pas encore utilisé le point A, je vais mettre le point A. Je vais commencer par le point A. Bon, maintenant je vais faire l'équation de BC. J'ai fait AB, j'ai la base AB. Alors, je vais aller chercher AB, c'est avec cette hauteur-là. Mais elle doit être perpendiculaire et passer par B. Elle doit être perpendiculaire à la droite rouge et passer par B. Donc c'est 5, 3 moins 4. Alors c'est moins A sur B. Le coefficient angulaire de la perpendiculaire à D1, c'est 3 cinquièmes. Voilà, j'ai l'équation de la base BC. Ça c'est l'équation de BC, sachant que bon, je vais les mettre en plus fort pour bien les repérer. Donc on a deux bases avec bien sûr deux hauteurs. Hein. Celui-ci c'est la hauteur de AB. Hauteur de AB. La hauteur de AC.
de BC. C'est la hauteur de BC. Ça, c'est la hauteur de AB. Et ça, c'est la hauteur de BC. Alors maintenant, je peux aller chercher le point d'intersection. Et maintenant, il faut chercher. On a quand même deux inconnus. Hein. Maintenant, ce que je peux faire, c'est chercher les intersections. Celui-ci, la hauteur, c'est la perpendiculaire par rapport au sommet. Donc si je cherche l'intersection de celui-là avec celui-là, ben, je vais avoir le C. J'aurai le C. Et l'intersection de celui-là avec celui-là va me donner le... Donc les C, on voit où il est. Hein. Le C, on voit où il est. Et le A aussi. Donc maintenant, je vais chercher le point d'intersection, bien sûr, entre cette droite-là qui est perpendiculaire à AC, qui coupe BC en C. Il coupe BC en C, justement. Bon, il faut l'équation de cette droite-là. Donc il me faut celle-ci. Voilà, je l'ai. Et l'équation, ici, je les ai. On va chercher ces intersections. Je vais enlever toutes les autres droites, hein, bon, pour ne pas chercher l'intersection de celle-ci avec celle-là. Bon, c'est 3, 8, 13. Donc c'est la hauteur de la base AB inter BC égale tout simplement le point C. Puisque la hauteur par définition passe par le sommet. Et la perpendiculaire à la base est bon, la hauteur ici, ça c'est la hauteur qui est perpendiculaire à la base. Inter BC et le sommet, voilà, il passera par le sommet C. Donc ici on a le sommet. On a le sommet C. Donc ici il faut que je prenne les deux droites. 3, 8, 13. Et l'autre là-bas, on va baisser 5y plus 25 est égal à 3x moins 4. Ce qui fait moins 3x plus 5y, 25 plus 4, 29. 5. Moins 3x plus 5y. Bon, je vais regarder si c'est bon. Hein. Moins 3, 5, 29. Bon, c'est pas tout à fait ça. Le coefficient angulaire, il est bon. C'est le terme indépendant qui n'est pas bon. Oui, parce que là-bas, c'est 12. Hein. J'ai pas distribué correctement.
12. En plus, c'est plus 12. Donc c'est moins 12. Plus 13. Ah, ça c'est bon. Alors, je peux retirer celle-ci. Donc je vais travailler avec 3, 8, 13. Ça je l'ai. 3, 8, 13. Et la deuxième, moins 3, 5, 13. Zéro, 8, 13, Y égale moins 26. Y égale moins 2. Si Y je vais substituer dans l'autre, dans une des deux, moins 10 plus 13, moins 3x, moins 3, x égale 1. Donc c'est 1, le C égale 1, moins 2. Voilà, c'est bien bon. C'est bien l'intersection. Donc, j'ai le B, voilà. Et là, j'ai la hauteur AB. C'est la hauteur AB. Alors, la hauteur AB. Ça, c'est la hauteur AB qui coupe au sommet C. Bon, je vais faire le même traitement pour l'autre. Simplement, il faut juste identifier laquelle droite que je vais prendre. C'est la hauteur. Celui-là, c'est la hauteur ABC coupant en A. Donc, je vais aller chercher les droites ici, avec la droite rouge. Avec la droite rouge. Là, j'aurai le point d'intersection A. Donc, ici, je vais faire la hauteur ABC qui est la hauteur à la base. BC inter AC égale voilà, enfin AB, je m'excuse pas AB. Inter AB. Et là, on va trouver le A. Voilà. Alors, la hauteur BC, c'est celle-là. 5, 3 moins 4. Voilà. Et la deuxième droite, c'est celle-là. Mais je l'avais déjà rendue. Faut que je la retraduise. 5, 8 tirs, 4.
0y moins 3x égale moins 21. Donc ça fait 21. X égale moins 7. Donc x égale moins 7. Donc je vais regarder si c'est bon. Non, c'est pas bon. Cinq 3 moins 4. Oui, c'est parce que normalement j'en ferai un moins. Ouais, c'est ça le problème. Là, c'est pas bon, bien sûr. Ce qui fait 5 plus 8, 13x. 0y, moins 4 plus 17, 17 moins 4, 13. X égale moins 1. Moins 1, 5 moins 1, moins 5, moins 4 moins 9, ça fait 9. 3y égale 9, y égale 3. Donc c'est 1 moins 3. C'est pas bon. Moins 1, 3. Moins 1, 3. Voilà, ça c'est bon. Donc, vous voyez que j'ai bien le point A ici. Hein. Voilà. Donc, maintenant, j'ai le point A, j'ai le point C. Je peux tracer la droite AC. 1 moins 2. 1 moins 2, moins 1, 3. Voilà. Delta Y sur delta X. Delta Y sur delta X. Bon, je vais mettre autrement. 2Y plus 4 plus 5X. « 5x plus 2y moins 1. 5, 2 moins 1. Ouais, c'est bon. Et voilà. Alors, maintenant, je vais tout mettre. J'ai ceci. La hauteur à AB. Oui, attention que celui-ci, c'est AC, c'est à côté. Hein. Donc ça, propriété, je dois le mettre en bleu.
C'est à côté. Parce que le triangle, c'est ABC. Oui, le triangle est là. Alors, vous voyez la hauteur. La première hauteur, elle est là. C'est à la base AB. La deuxième hauteur, c'est celle-ci. Voilà, et on peut trouver la troisième hauteur, hein. Bon, sans aucun problème. Mais ici, c'est pas ce qu'il demandait. Ouais, je peux la construire, c'est pas un problème, hein. Maintenant que vous avez tout ça, ce qui manque, c'est... Bon, j'ai la hauteur ABC, j'ai la hauteur AB. Ce qui manque, c'est la hauteur à AC. Ben, là, vous faites une perpendiculaire, tout simplement. Cherchez. Cherchez perpendiculaire. Perpendiculaire, voilà. A, cette droite passant par B. Voilà. Et ça, c'est la troisième hauteur. Les points de concours, le point de concours, l'intersection. Voilà, de celui-là avec celui-là. Voilà, c'est le point D. Qui est l'orthocentre. Ouais, et c'est ce qu'on demandait là. Point de concours. Enfin, on demandait de rechercher les équations de triangle ABC. Vous les avez toutes. Je vous remercie.